Oui. Oui. Merci. Bonjour, bienvenue au comité plénier numéro 4 du 8 juillet 2025. Donc, on ouvre la séance. Welcome to this public plenary committee, number 4 of July 8th. It's 11 a.m. at the council chamber. And opening of the meeting, adoption of the notice of the meeting, and adoption of the agenda. The agenda remains as is. Donc, ensuite de la séance, adoption de la convocation, adoption de l'ordre. Donc, je vous ai adopté tel quel. On passe au point 4.1. On passe au 4.1 qui est le comité plénier public a déclaré l'adoption du procès verbal du numéro 3 du 18 juin 2025. So 4.1 is the reading and adoption of the minutes of the meeting number 3 of June 18, 2025. No comments, everything was okay. J'avais juste une, parce que concernant les patinoires, j'ai suggéré que les écoles font une liste des dates qu'ils font le nom des étudiants. Parce que comme ils téléphonent pas pour réserver, on ne sait pas combien d'étudiants utilisent le bâtiment des écoles. Dans le fond, leur liste, c'est de mettre la cédule scolaire, puisque personne n'a le droit sur le terrain de toute façon lorsque l'école est active. Bon commentaire. Donc, on va passer au point 5.1, qui est la priorisation des requêtes en circulation. So 5.1 is prioritization of the request in circulation for the road running. So, je vais vous demander, j'ai des invités, je vais vous demander qui se présentent, puis après ça, on procédera avec le dossier. Monsieur? Bonjour, alors Alexandre Amius, ingénieur à la division de planification, service d'infrastructure, de l'ingénierie des eaux et des projets majeurs. C'est pour ça que vous le dites. Bonjour, Léonie Lepage-Ouellette de la section mobilité durable et intégrée du service de développement stratégique du territoire. Bonjour, Anne-Sophie Demers, chef de section mobilité au service du développement stratégique du territoire. Bien, merci d'être là. Donc, on va passer au point, on a pris 5.1. Si vous voulez procéder, je ne sais pas qui vous prend la parole. Est-ce que c'est pour la 5.2.1, oui. C'est Gino. Juste partager mon écran pour présenter la requête. Alors, on a reçu une requête citoyenne, puis en fait, les citoyens demeurent sur la rue Archie Mitchell. Ils s'étaient présentés à la séance du conseil du mois de mai, si je ne me trompe pas. Oui, pas longtemps. Oui. Et en fait, par la suite, on a parlé de la procédure à suivre. Ils ont formulé la requête, ont obtenu les 5 signatures, donc la requête est conforme et peut être déposée. Je vous la présente. C'est une requête pour vitesse excessive sur la rue Archie Mitchell. Voici le descriptif. Une vitesse excessive est observée sur la rue Archie Mitchell. L'ajout de dos down et d'un trottoir améliorerait la sécurité des piétons du secteur. Aucune pancarte indiquant la vitesse n'est présente dans le quartier. Les voitures peuvent se stationner des deux côtés de la rue, ce qui ne laisse pas de place pour les piétons. Donc, on a la grille d'analyse qui est à la fin du formulaire. Et on a des points plus spécifiques, 3.2, 3.3, qui est la partie de la problématique est à la faible densité, moyenne densité ou forte densité. Il y a plusieurs immeubles à logement dans ce secteur-là. Donc, on a considéré que c'était forte densité pour un pointage de 9. Et la problématique a un impact important sur le milieu de vie. Donc, on l'a mis à 9. So we had a request for adding some speed bumps on Archie Mitchell and a sidewalk because there's a problem with the speed on this road. So the citizens of the road have deposited a request to add those elements. So what we have noticed on the criteria are principally that there's a high density of population on those streets, and there's a big impact with this problematic
on the road. So that's why we have a score of 23 on 46 for this request. So there's a request for speed bumps, but the request is more for lowering the speed. Exactly. Less speeding. So if the speed bump comes in or not, that's still a choice. So, fait que c'est une requête vraiment pour ralentissement de vitesse. Donc, que ce soit un non ou non, on va voir. Dans le fond, c'est ça l'évaluation qu'on fait. Exact. En ce moment, c'est je vous présente pour adoption. Si vous êtes en accord, et par la suite, on achemine la fiche au service pour analyse, pour vérifier si l'ajout d'eau d'âne est requis sur cette rue-là. C'est quand même pas un dossier qui est neuf, hein. Ça fait quelques fois que les citoyens en parlent ici au Conseil. Donc, j'aimerais ça que ce soit pris en considération aussi que c'est une requête, mais que ça fait quand même un certain temps que les citoyens s'en plaignent. J'aimerais te remercier, Gilles, pour aider les citoyens à remplir la requête. La citoyenne m'a dit que tu vas beaucoup l'aider. Et est-ce que c'est juste pour Archie Mitchell ou pour ça, Oxford aussi? La demande est pour Archie Mitchell en ce moment. Ils ne m'ont pas spécifié nécessairement que c'était pour la continuité sur le canal croissant. Est-ce qu'on peut ajouter un commentaire pour peut-être évaluer le secteur? Oui, ça serait une bonne idée. Oui. Je l'ai ajouté puis je pourrais transmettre. Je ferai dans la dernière partie note supplémentaire de l'élu. Je pourrais mettre un commentaire à cet effet-là pour le service. Oui, merci. Bon. Il y a beaucoup de jeunes familles pas loin de proximité. Ouais. C'est complet. Merci. Donc, on peut passer au 5.2.1 qui, là, ça vous concerne. Contrat de performance pour les travaux de voirie et de réfection routière. So, performance contract that we have for the road works and the work that's on the road. Alors, merci beaucoup. On s'est présenté à l'Assemblée. Donc, c'est un exercice qu'on fait depuis 2019 à chaque année. On vient vous rencontrer. On vous présente un peu le portrait de la planification sur 3 ans. Donc, c'est ce qu'on fait encore une fois cette année. Et je suis accompagné des gens en mobilité pour un projet en particulier à Knoxville, dont on va parler un peu plus tard. Donc, je vais juste faire un peu la présentation globale un peu, puis après, on peut aller sur la carte interactive, puis on peut regarder les projets, puis apprendre vos informations pour modifier ou ajuster des choses. Est-ce qu'il est possible de mettre plein écran? Ouais, j'ai essayé, excusez. C'est F100, mais c'est comme ça. Donc, comme je vous disais, atelier triennal sur 3 ans, 26, 27, 28. Donc, rapidement, je vais pas vous mise en contexte, ça va être rapide. Je vais présenter un peu les 3 grands groupes qui regroupent des enveloppes budgétaires du prochain PQI. On va expliquer rapidement les documents, puis après, on va aller consulter la carte, comme je le disais. Donc, le budget d'immobilisation 2026, quelque chose qui est travaillé en ce moment par les fonctionnaires comme tel, qui va être entériné à l'automne 2025 et qui regroupe plusieurs enveloppes budgétaires, mais on se concentre sur 3 aujourd'hui. Les infrastructures souterraines, les entretiens majeurs de voirie, donc les travaux de surface et le transport actif. Pour l'instant, ces 3 enveloppes représentent 42 millions du prochain budget pour l'année 2026. Just a petite parenthèse. So we're talking about here the budget for 2026, and of course we got infrastructures, underground work, if you want. And usually the citizens don't see that very much, but it's something that we're aware of because they look at it. And major road work and transport actif is mobility transportation. Oui. En fait, le but aujourd'hui, c'est de présenter un peu la vision qu'on a pour les années 27-28. C'est sûr que les projets 2026 sont toujours bien avancés quand on vient vous rencontrer à ce période-ci de l'année, même si on est encore en 2025. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de forages, des relevés, d'arpentage, des concepts d'acquisition, des fois qui sont entamés. Mais les projets 27-28, c'est toujours possible d'interchanger, modifier, ajuster, prendre vos commentaires pour, lorsqu'on travaillera l'année prochaine ces projets-là, d'en prendre en compte en d'autres mots dans les concepts. Évidemment que qu'est-ce qu'on présente aujourd'hui, c'est fonction des budgets, c'est des coupures de budget, il y a des impacts sur ce qu'on présente, c'est évident. Donc, premier regroupement, on en parlait, les infrastructures souterraines, on présente un budget d'environ 30 millions
C'est des programmes de subvention pour le renouvellement des infrastructures en eau et le retour de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Donc, c'est une grande partie des budgets, en d'autres mots, qui sont octroyés par le Conseil pour faire des travaux. C'est quoi ces travaux-là? On l'a dit, c'est des travaux souterrains qui sont reliés à des problématiques au plan d'intervention. Donc, c'est tout approuvé par le ministère des Affaires municipales. Il y a beaucoup d'échanges avec eux pour s'assurer de la conformité des projets qu'on soumet et des subventions qui sont octroyées par le gouvernement. Pour 2026, le budget comme tel, c'est 1 million dans la réflexion de rue locale, 3,2 millions dans la réflexion au niveau artériel collectrice. On a aussi un peu de parc industriel tout le temps à 350 000 et la contribution, comme je disais tantôt, d'un programme de subvention qui est à la hauteur de 3 millions. Là, quand on parle de ce budget-là, c'est vraiment les travaux de surface. Donc, on va limiter au maximum les interventions qu'on a à la surface comme telle des rues. On ne va pas toucher à la caisse de Clégo, sauf exception, mais je dirais que pour l'année 26, on ne touche pas à la caisse de Clégo avec cette cédule-là. On veut vraiment maximiser ce qu'on va faire en termes de chaussée comme ça. Si on comparait ce chiffre-là à 2025, c'est quoi? C'est sensiblement la même chose, je pense, de mémoire. Je n'ai pas les chiffres avec moi, mais c'était sensiblement similaire. Les années se recoupent. On est loin peut-être des années antérieures où on avait beaucoup plus d'investissements en ville. On ne se cachera pas, dans la première portion du réseau local, il y avait plus d'argent qui était placé pour les travaux comme tel. Mais on est dans les mêmes valeurs. Bon, comment on identifie les projets de cette enveloppe-là comme tel? Vous savez, on utilise une matrice de priorisation de rue qui est fonction de critères qui ont été travaillés avec les indicateurs qui sont très techniques aussi au niveau des l'état de la chaussée, des orniérages, des paramètres un peu techniques comme tel. Mais on vient aussi regrouper des rues qui sont plus achalandées, il y a du transport actif, il y a des parcs, des choses comme ça. On vient prioriser ce qu'on appelle le groupe 1 comme tel, parce qu'on a trop de besoins dans les rues locales actuellement. Encore une fois, le réseau se dégrade tellement que chaque année, les investissements ne sont pas assez grands. Donc, on vient prioriser à l'intérieur de ces chaussées-là lesquelles qu'on vient vous présenter aujourd'hui. The way they identify projects is very technical. In other words, they really measure the degradation of roads or the degradation of underground or whatever. So the selection is very, very technical in this case. So there's you can see the number 23 kilometers in group 1 there, and that's a group 1 as a priority. Je peux présenter aussi au niveau des trottoirs, transport actif, le budget proposé, c'est 1,45 million. C'est sensiblement la même chose que les années passées. Donc, on y va de 450 000 de projets de réfection de trottoirs existants. On y va par opportunité de travaux dans la majeure partie des cas. Donc, lorsqu'on a ciblé une rue, on va venir refaire des sections de trottoirs avec ce projet-là pour avoir un retour sur l'investissement, dans le fond, parce que c'est économique de faire des chantiers qui sont communs, si on peut dire. Et on a aussi une enveloppe de 1 million sur d'ajouts de trottoirs sur des rues qui ne sont pas ciblées pour une réfection majeure de chaussée. Donc, c'est des choix qui sont faits pour les 3 prochaines années, qui sont représentés plus tard. Une demande de subvention qui a été faite cette année, encore une fois, pour un programme financement du ministère des Transports et Mobilité durable. Donc, on est en attente de voir si on a cette subvention-là, ça peut dégager des sommes pour faire davantage de projets dans les prochaines années. Je peux peut-être vous laisser présenter comme tel juste pour 2026 plus précisément. Oui, donc pour les liens cyclables, la section mobilité durable et intégrée a le mandat de planifier les liens cyclables. Donc, en 2023, le conseil municipal avait identifié des 15 projets vraiment prioritaires pour améliorer la connectivité. Donc, c'est vraiment notre tableau de bord, nos projets qu'on priorise pour les années à court terme. Donc, en 2026, le budget global, c'est de 2,7 millions. Ça inclut un demi-million pour une mise aux normes du réseau existant, donc des liens qui existent mais qui ont besoin d'être améliorés au niveau de la sécurité. Donc, on parle du pont Saint-François Sud, ça vous concerne moins. On écrit l'information pour que vous ayez quand même ça en tête. Puis, au niveau de l'ajout de liens cyclables, on prévoit un 2,2 millions. Pour 2026, il y a 6 projets prévus au total, mais au niveau de l'arrondissement ici, c'est la rue Point qui vous concerne. On va en parler quand on va rentrer vraiment plus dans la carte interactive.
Puis en 2027, brièvement, on a un budget là, prévu de 3,9 millions. C'est sensiblement la même chose, toujours un demi-million au niveau de la mise aux normes du réseau pour s'assurer qu'on améliore les liens existants, puis 3,4 millions au niveau de l'ajout de liens cyclables. Puis on ne présente rien pour 2028 parce qu'on travaille sur un plan de mobilité durable et intégré qui va vraiment venir identifier les priorités pour les 10 prochaines années en termes de réseau cyclable. Donc, on a fait le tour des 3 grands groupes, l'infrastructure souterraine, surface puis transport actif, donc trottoir et cyclable. Ce qu'on peut faire, c'est, je vous présente un peu la carte interactive, puis on rentre un peu plus dans le détail des projets, puis on répond à vos questions s'il y a lieu à ce moment-là. Je vais juste partager la carte interactive. Donc, on a représenté sur une carte, comme à chaque année, sensiblement les limites approximatives des projets. C'est pas, l'exactitude n'est pas toujours parfaite dans cette carte-là, mais on représente quand même schématiquement ce qu'on va faire. Donc, plus en détail, pour 2026, on avait ciblé des resurfaçages sur la rue du College. C'est un projet qu'on parle depuis quelques années. Je pense que c'est le temps d'intervenir avant qu'il soit trop tard. Il y a beaucoup de signes dans les voies de roulement comme telles de problématiques. Donc, si on attend trop, ben, je pense que ça devient des fois des chaussées on va intervenir plus en profondeur avec des pulvérisations de chaussées ou même des reconstructions de fondations. Donc, c'est un projet qu'on a ciblé en 2 volets sur la rue du College pour 2026. C'est quand même un bon investissement avec les sommes du réseau artériel que je présentais tantôt. Donc, c'est un des gros projets pour 2026. Et l'autre projet qu'on a ciblé pour l'instant pour 2026, une rue du groupe 1, la rue Willowdale, entre Marjorie-Donald et Atto. On vient aussi un peu sur Champigny là, pour rectifier ce secteur-là. Donc, ça, c'est 2 projets qu'on a dans la main pour 2026 de resurfaçage à Lennoxville. Sinon, si je vois un petit peu plus à long terme, ben, c'est genre 2027 dans ce cas-là. On a Molten Hill. On viendrait faire des travaux de resurfaçage avec une portion qui est dans l'arrondissement 2. Et on a aussi Thomas Woodward qu'on viendrait finaliser avec les travaux qui ont été faits il y a quelques années, rappelons-nous, dans une section aussi entre... Ces genres de travaux-là, la mobilité durable, je sais que c'est difficile parce qu'un chemin est loin, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui se dessine? Assurément que sur Montenay, ce qu'on va essayer de faire, c'est maximiser l'assiette externe de la rue comme telle, c'est-à-dire paver les accotements dans le mal. Ce qu'on peut faire, c'est sûr que Montenay, c'est particulier, pas vraiment d'accotement, mais on va venir essayer de maximiser ce qu'on peut faire. Sous réserve, évidemment, de ne pas urbaniser, canaliser, acquérir des terrains, des choses qui sont beaucoup trop complexes. On va avoir une sensibilité pour ces chemins-là ruraux, si on peut dire, pour venir le faire. C'est ce qu'on essaie de faire dans parce que Molten Hill, c'est une collectrice. Oui, exactement. Ouais. On a aussi ciblé... Oui, allez-y, excusez-moi. Qu'est-ce que ça prend? Est-ce que c'est très dispendieux de faire ce qu'on appelle des accotements cyclables, c'est-à-dire donc d'avoir des accotements qui sont un tout petit peu plus larges pour permettre une plus grande aisance des cyclistes? C'est une bonne question. Habituellement, c'est pas quelque chose qui est nécessairement très coûteux parce qu'on va venir justement travailler dans des fondations existantes de rue pour le faire. Mais s'il n'y a pas de fondation, si on n'a pas de gain à le faire, là, s'il faut commencer, comme je dis, à jouer dans les talus, l'acquisition de terrain ou autre chose, ça peut devenir très coûteux, ça devient quelque chose qui est peut-être pas la bonne intervention à faire avec des projets de resurfaçage comme tel. Donc, on va peut-être limiter ces cas-là, les travaux, parce qu'on fait des reconstructions de fondation, où on va plus en profondeur, où on fait de l'urbanisation. Là, ça va devenir plus payant, si on peut dire, plus rentable de faire ces choses-là. Donc, des fois, il faut reporter à plus tard ces interventions-là. C'est un autre projet qu'on fait. Ça devient un gros projet. Ouais. Mais on a une sensibilité pour tous les cas du genre, notamment à Montenay, il n'y a aucun doute. Donc, c'est quelque chose qu'on va travailler avec les équipes. On avait le secteur des rues Alpha, Gamma, Delta, ça fait plusieurs années qui sont ciblés aussi. Là, on viendrait les attaquer de front comme tel en 2027. Donc, là, faire des travaux aussi en surface dans ce secteur-là pour redonner un peu de niveau de service à ces chaussées-là. Projet qu'on a aussi depuis 2 ans, je pense, c'est la rue Speed. C'est déclenché par des problématiques d'infrastructure souterraine au niveau de l'égout de l'aqueduc. On en profite à ce moment-là pour faire un trottoir par opportunité aussi. C'est peut-être un des seuls trottoirs qu'on ajoute à Knoxville pour les prochaines années, question de budget, évidemment. Donc, ça, c'est un projet un peu plus majeur en termes de coûts.
on vient reconstruire complètement la chaussée et les fondations. Je traduire cette partie-là. So Speed Street is, it doesn't, I think it's a perfect example. It doesn't appear to be in bad shape, but it's infrastructure underground that's in bad shape. So that's why they're addressing this street problem. And of course, they're going to evaluate like everything else that's going to be built with it. So. Yeah. Puis sur Speed, il faut mentionner qu'on a quand même eu des échanges avec les services d'entretien, des infrastructures qui sont allés nous aider, je pense, il y a quelques années à faire du rapiessage mécanisé pour que ça paraisse un peu moins parce que c'était une chose qui était dégradée aussi à ce moment-là. Donc, mais c'est vraiment les travaux qui ont été faits en surface très peu coûteux pour nous accompagner puis permettre d'arriver en 2027 avec un projet. Similaire à la rue Mante. C'était pas quelque chose qu'on aurait souhaité, là, aller jouer sur la rue Mante en Parkdale puis Charles-Lennox. C'est vraiment une problématique au niveau de l'égout. Lorsqu'on a fait nos campagnes de caméra, on a remarqué que l'égout est en très mauvais état à cet endroit-là. Probablement peut-être à cause de travaux qui ont été faits dans le temps. Je ne sais pas si c'est le prolongement de la rue Mante. On était beaucoup dans les rues à ce moment-là. On se demande si c'est peut-être quelque chose qui a été causé par le camionnage comme tel, mais il faut venir reconstruire l'égout domestique sur la rue Mante en 2027, que c'est prévu pour l'instant. Puis j'avais tantôt, en 2027, j'ai parlé, mais il y avait Thomas Woodward aussi qui était là. Donc, ça représente environ 4,9 km de linéaire sur 3 ans. C'est quand même un bon budget aussi à 7,1 millions. Si on dit 4, c'est à peu près 10% du linéaire de ce qu'on va faire dans la ville pour Lennoxville sur le 3 ans. C'est plus que d'habitude. C'est probablement à cause de Thomas Woodward College, des longues rues comme telles. Donc, en 2026, on est à 1,5 km, 2027, 2,4, puis 2028, 1 km. Donc, ça se maintient aussi sur les 3 prochaines années pour venir, évidemment, remonter du niveau de service à l'échelle de l'arrondissement comme tel. Donc, ça fait le tour un peu pour moi au niveau projet de chaussée. Je peux peut-être laisser la parole pour ce qui est du lien cyclable ou s'il y a des questions un peu. Oui, ben, on est à 4,9 km sur 3 ans. En termes de chaussée, là. Sur 44 à l'échelle de la ville. Et le montant? C'est 7,1. 7,1 sur un budget, on parle de 94 pour l'ensemble. So what was mentioned just is the budget for Lennoxville. They're working for 4.9 kilometers, and it's going to be 7.1 million investment in Lennoxville. Donc, pour le lien cyclable sur la rue Queen, en 2026, c'est le lien là, qui va connecter en fait le tronçon cyclable qui est existant sur la route 143, qui fait le lien là, avec le centre-ville, donc à partir de John Wilson jusqu'à la halte Massaboupi. C'est un tronçon qui a été, bon, comme je le disais, identifié comme une priorité par le conseil municipal, vraiment pour la connexion, pour améliorer la connexion là, du réseau cyclable. Donc, on est très sensible ou conscient là, des enjeux d'accessibilité, des commerces, surtout pour les personnes à mobilité réduite, pour les personnes âgées, l'enjeu aussi de stationnement sur rue, puis l'enjeu aussi de la vitalité, de maintenir la vitalité aussi de la rue Queen. Donc, on est très conscient de ça. C'est pour ça qu'on vise à faire un projet qui est un peu plus intégré, qui vise vraiment l'harmonisation entre tous les modes de transport puis tous les usagers. Donc, tant au niveau là, des traverses piétonnes qui vont être refaites en lien avec les nouvelles normes du MTMD, donc du ministère des Transports. On veut harmoniser aussi avec les trottoirs, le stationnement sur rue, la circulation automobile, les traverses au niveau des intersections, les usagers cyclables. Donc, c'est vraiment le but de faire un projet qui est intégré pour s'assurer qu'on répond bien à ces enjeux-là et on répond aussi aux besoins des usagers. Donc, on a entrepris une démarche de consultation avec la collaboration du service des communications et avec la collaboration aussi Entreprendre Sherbrooke pour s'assurer qu'on va rencontrer les commerçants, qu'on rencontre aussi, qu'on consulte la communauté comme telle, donc le public, il va y avoir des activités là, au courant de l'été 2025 pour une réalisation vraiment des liens cyclables potentiellement en 2026. Donc, voilà pour le La projet. consultation, c'est déjà entamé, ça, chez nous. Mais c'est pas nécessairement entamé, mais c'est les démarches avec les services de communication pour planifier, mais ça arriverait vraiment bientôt, je pense, au mois d'août. Je sais que le 25 mois, on a une réunion à ce sujet-là. Oui, la mois consultation pour le grand public, c'est le 25 août. Ben, on commence là, dès la semaine prochaine à faire la tournée des commerçants avec nos collègues d'Entreprendre Sherbrooke.
So I'll just repeat this part in English. So there's an integration project for the cycling lanes right on Queen Street, and that's to connect what's existing presently. So, and there's a consultation that's being prepared there. So just maybe mark this date on the calendar. On the 25th of August, we're having a meeting here at Amity-Beaudoin, and it's exactly for that. So they're going to explain the project and how they're going to come about it, and they do want your opinion. So that's the point of having a consultation. So if you want to assist, everybody's welcome there. Je pense que c'est important de mentionner cette consultation parce que c'est public. Parfait. Donc, ça fait le tour, je pense, pour les projets sur le 3 ans. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires, Ça, des précisions. on allait donc sur le 3 ans, donc on couvrait 2026, 2027 28. et 28, Ouais. et non pas ce qui se fait cette année. Non, on ne l'a pas mis sur la carte de projection cette année, comme chemin d'échelle, des choses comme ça. On n'a pas tout remis ce qui est. On est vraiment budgétaire sur les prochaines années pour vous présenter vers où on s'en va. Ouais. Oh, c'est très, très bien. En tout cas, encore une fois, merci pour le travail diligent, puis pour l'écoute aussi dont vous faites preuve au niveau du conseil ici. Je pense que je parle au nom de tout le monde ici autour de la table en disant que c'est super apprécié. Merci à vous. Oui, concernant les trottoirs, sur la rue Saint-Francis, quand ils ont fait le premier bout à Saint-Francis, ils étaient supposés de continuer de Atto jusqu'à Moulton Hill. Mais je ne sais pas si c'est encore sur la liste ou comme parce que j'ai mentionné l'année passée aussi. Oui. Mais... C'était un projet, en fait, on avait même travaillé un petit peu avec BCS à l'époque. Il y avait un projet aussi de faire une rue qui était parallèle à Atto. C'est un projet qui était quand même avancé au niveau budgétaire, plan et estimation. Pour l'instant, il ne figure pas dans les prochaines années de trottoir. C'est un projet qui est quand même très complexe aussi. On parle de probablement faire une piste qui est derrière la chaussée comme telle, il y a une ligne électrique ou autre. C'est un projet qui va être travaillé aussi avec les besoins qui vont être ciblés par les équipes de mobilité, voir si. Mais c'est une connexion qui, moi, je pense, inévitable un jour, mais c'est un projet qui est quand même assez complexe. Il y a de la question de terrain, il y a différentes. Il ne figure pas dans notre 3 ans pour l'instant, mais c'est possible qu'il soit intégré dans 1 an, 2 ans dans cette vision 3 ans. Okay. Moi aussi, je me souviens bien, ça avait été initié par le projet de BCS. Ouais. On avait l'avantage, parce qu'il y avait de la question de terrain, il y avait un partage, il y avait une volonté sur leur côté. Je pense que ce projet-là, il n'est plus nécessairement dans les cartons. C'est écarté pour l'instant, donc ça fait tomber, mais un jour, probablement, c'est inévitable qu'il y ait une connexion sur ce c'est probable. Moi, j'avais peut-être une petite intervention. Je regarde la carte interactive. Je vais peut-être juste en profiter. Cette carte interactive-là est accessible à tous les citoyens. So this interactive map, if you ever want information, this is accessible on the website of the city. Right. So anybody can click on any of those projects and find the information on there. So if there's not a date, well, there's an approximate date, and if there's a real date, they'll put it in. So it's updated as you go. So je pense que c'est important si jamais vous voulez faire l'information je pense qui est mise à jour assez régulièrement. Il faut aller cliquer sur les projets même et avoir l'information. Vous allez voir quelle année ça a été ça va être produit, puis etc. Puis je pense qu'il y a une carte interactive pour les projets de la justice cyclable. Tout à fait. On a une carte ici qui est liée aussi sur le site Internet. Accessible au public. Accessible au public, puis les activités de consultation publique liées à chacun des projets. Les états d'avancement aussi vont être mis à jour de façon itérative avec l'avancement des projets. Puis quand on arrive en réalisation, mais là, on transfère sur la carte interactive puis la carte info-travaux, mais tout ce qui se prépare dans les prochaines années sont sur cette carte. Donc, s'il y a des gens qui veulent se préparer pour notre réunion du 25 ou répondre aux questionnaires qu'il peut avoir avant, il faut toujours avisser la carte interactive pour voir ce qui va se passer. Puis si vous avez des questions, pour préparer vos questions. So there's going to be also an interactive map. There is also, not to be, there is also an interactive map for cycling projects. And since there's a project here in Lennoxville, I recommend people go see it. And if you prepare your questions, because we're going to have the meeting on the 25th of August at Amity-Beaudoin if you want to come. I really appreciate it. People will come. Et comme
la publicité avec les commerçants va commencer la semaine prochaine, mais pour les citoyens, ça va être quand? Ça va être quelques semaines en amont, là, quand on va lancer l'invitation pour la consultation publique. On va faire avec le service des communications là, une stratégie là, pour aller chercher le maximum de citoyens à la journée du 25. Comme M. Charon a dit, il y aura un sondage aussi en amont avec l'information sur le projet. Donc, les gens vont pouvoir prendre connaissance là, de tout ça dans les semaines précédant la consultation publique. Et le projet va être disponible aussi. Oui, la vision du projet sur les prochaines années va être disponible aussi. Il va y avoir toute l'information sur le projet qu'on propose. Est-ce qu'il y a des informations qui vont être bilingues? Les informations vont être sont traduites en anglais, sont faites en français et en anglais pour le matériel de communication. Puis on pourra vous le remettre là, dans les prochaines semaines. On est en train de le réviser avec le service des communications. Donc, vous pourrez l'avoir aussi là, pour discuter avec vos citoyens. J'imagine que ça va être sur le Facebook de David, qu'on peut se partager aussi. Oui, sur le Facebook, je ne sais pas, sur le site internet de la ville assurément, mais on va vous l'envoyer aussi directement dans vos adresses courriel qui est aussi là. Merci. OK. Merci beaucoup. Bonjour. Ça, c'est la question. Notre direction, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Non? Merci. Bon travail. Merci beaucoup. OK. Donc, on s'est rendu au point numéro 7 dans ce cas, qui est la levée de l'Assemblée. So, we're closing the meeting. Thank you very much. Merci beaucoup.